Salut tout le monde et bienvenue dans l'Entre du Lutin. Alors cette semaine, que ce soit côté sortie boutique ou côté sociofinancement, pas grand chose et même au contraire des déceptions. Vraiment j'ai été assez surpris, on regarde ça tout de suite. Alors oui, dans la série On fait du neuf avec du vieux, voici Santorini. Alors Santorini, si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment un super jeu abstrait, mais que vous pouvez facilement trouver en boutique ou d'occasion à 20 euros, voire moins. Alors de base, c'est un jeu facile quand on n'utilise pas les pouvoirs, et beaucoup plus complexe lorsqu'on les ajoute, un vrai bon jeu. Là, il vient légèrement retoucher, avec des rangements, des améliorations sur les travailleurs et les bâtiments, pour un prix de 60 euros. Alors pour ceux qui le désirent, on pourra dire qu'il y a un upgrade pour 45 euros. Ah, ça fait mal. Bon, vous sentez mon enthousiasme s'éteindre avec ces prix en comparaison de l'offre actuelle en boutique et ou en occasion. Mais non, je ravive la flamme avec l'extension Riddle of the Sphinx pour 45 euros. Là, le voilà à l'intérêt avec une extension coopérative. Oui, une extension proposant 16 cartes, donc 16 scénarios. Alors, c'est à voir. Pour les fans, il y a moyen de partir vers du coop, mais est-ce vraiment le but de ce jeu? De plus, le jeu de base étant sur Board Game Arena, vous pouvez au moins tester pour vous faire une idée en virtuel. Quand j'ai vu que Torgal allait sortir en jeu de plateau, j'étais excité comme une puce. Tout un univers magnifique pouvait s'étendre devant nous. J'imaginais un landcrawler, puis j'ai vu la vidéo et des polyomino. Là, j'avoue que le soufflet est vraiment retombé. Tout ce que je vais dire, comme d'habitude, est uniquement mon avis. Peut-être que ce projet vous correspondra. Alors que dire? Dire que proposer un gameplay original, c'est prendre un risque. Les polyomino, ça va dans un petit jeu de début de soirée, mais pour un jeu qui se voudrait épique, se sont-ils trompés? C'est un choix qui a été fait, des polyomino pour gérer les dégâts, l'avancée sur le terrain, mais si on fait abstraction de ceci, on a un jeu d'aventure avec un monde qui changera pendant la partie, un livret de jeu qui sera notre carte pour le côté épique, et finalement un livret d'aventure bien illustré et dans l'esprit de Torgal. Les figurines proposées semblent belles, même si elles ne sont pour l'instant que des rendus 3D. Non, outre ces polyomino, sur le papier ça pourrait être un jeu attirant. Tant mieux pour mon compte en banque, le jeu étant à 85 euros, TVA comprise, je ferai du polyomino sur Zombicide Gear Up ou Kingdom Rush. De plus, ce qui m'étonne franchement, c'est qu'il n'y ait pas de version française, c'est vraiment étonnant. Alors, est-ce que les partenaires de Portal Games dans le portage en français n'ont pas osé rentrer dans l'aventure car ils avaient à peu près le même avis que moi avec les polyomino? C'est possible, on ne le saura pas. Je passe à une sortie boutique qui me paraît intéressante pour nous remonter le moral avec Rivality de Nostromo. J'avais vu le jeu Opel l'année dernière en allant glaner des infos sur Saré, et François présentait Rivality, un jeu de pose de tuiles et de conquête auquel je n'avais pas eu le temps de jouer malheureusement. Alors des magiciens, des golems, une ambiance tendue autour de la table avec des joueurs mécontents de se faire virer leur golem, voilà un bon cocktail pour une soirée. À tester, et ce que j'aime avec cet éditeur, c'est que l'on a toujours plein de modes différents pour étoffer les parties, comme dans Eteria. Pour ceux qui attendent également la sortie de l'Orcana, on a un peu plus d'infos sur le gameplay. Alors rien de révolutionnaire, mais le jeu va se baser sur des mécaniques connues. Je vous laisse voir la carte de Mickey Sorcier pour vous faire un avis. Des cartes personnages, des objets et des actions, mais également des chansons que l'on peut se faire jouer par des personnages, nous faisant économiser les encres. Oui, les encres, qui seront nos énergies, car nous sommes des dessinateurs qui devront gérer notre encrier pour dessiner des personnages et ainsi les invoquer. Je suis assez rassuré par ce qui est présenté, j'avais vraiment peur d'un gameplay pauvre et force est de constater qu'il n'y a pas qu'une licence, il y a un vrai jeu. À suivre. Alors voilà, pas grand chose à se mettre sous la dent cette semaine, mais notamment l'Orcana avec quelques informations qui viennent au fur et à mesure. Pour ceux qui ont déjà fait du Magic the Gathering, ils vont peut-être trouver ça un petit peu en deçà côté tactique. Mais c'est à voir, il faut se rappeler que Magic, il y a plus de 20 ans quand même, il n'y avait pas tout ce qu'on connaît maintenant. Donc, à voir, il faut que ça se mette en place pour voir, pour rester un petit peu peut-être grand public et familial, et au fur et à mesure, ça va bien réussir à s'étoffer comme Magic. Alors Magic, d'ailleurs, je vais en parler parce que moi j'étais un joueur de Magic il y a plus de 20 ans, et je n'avais plus de cartes. Pour rejouer avec un de mes potes, je me suis acheté des kits de démarrage, voilà.
Je m'attendais pas à grand chose, franchement à quelque chose d'exceptionnel, mais au moins ça fait le taf, ça fait le job. Et pour ceux qui veulent découvrir justement Magic the Gathering, je dirais que c'est un bon point d'entrée pour avoir deux decks pour jouer à deux joueurs, deux decks de 60, qui sont équilibrés, les decks de 60, et qui vous permettent franchement de prendre du plaisir tout de suite, parce que c'est des decks assez faciles à sortir, il n'y a pas de grosse stratégie. Vous verrez justement la philosophie de ce style de jeu, ça peut être intéressant pour un prix assez faible. Après, vous n'avez pas besoin de vous embarquer à essayer d'avoir des boosters pour ajouter des cartes pour vous recréer des decks ou autre. Vous pourrez le faire, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez garder un deck de démarrage, un kit de démarrage pour apprendre simplement à deux, pour vous faire des petits combats et voir un petit peu les sensations d'un jeu de cartes de ce style-là. Vous le gardez du côté du jeu de société. Un petit pack de démarrage, 12 € à peu près, ou 8 €, ça dépend ce que vous tombez. Je suis même tombé sur une vente privée avec des paquets, des kits de démarrage à 2 €, donc j'ai sauté dessus au début. Et ça vous permet de faire des petites parties très rapidement avec des decks équilibrés, je vous dis, avec des terrains assez bien dispatchés. Alors les terrains, qu'est-ce que c'est dans Magic? C'est ce qui va vous rapporter de l'énergie pour justement lancer vos sorts et faire vos invocations de créatures. Je vous laisse découvrir ça. Si vous voulez, n'hésitez pas à pianoter pour me mettre des petits commentaires si vous voulez que je vous fasse une explication toute facile, toute basique, avec mes bases, parce que moi je suis pas un grand maître de Magic, ça fait tellement longtemps que j'avais arrêté, plus de 20 ans, mais au moins je reprends du plaisir avec, et je peux même vous dire que face à un deck qui a été préparé, ces decks-là, ils permettent de s'amuser un petit coup, vous n'allez pas tout révolutionner, dès que vous allez être contre un grand maître, bon, vous allez vous faire éclater, mais au moins ça permet de jouer un petit peu avec certains de vos potes qui ont encore leur carte de Magic. Donc, pour découvrir les kits de démarrage, je trouve que c'est un bon compromis. Voilà, et ça vous permet, je vous dis, de prendre ça du côté jeu de société. Au pire, vous avez deux decks, vous jouez avec votre fils, vous jouez dans un couple, ça permet largement de faire le tour et de voir un peu ce que ça donne. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, voir ce que vous avez vu de votre côté. Moi, peut-être que ces vidéos justement sur le sociofinancement et les sorties boutiques, je vais peut-être passer tous les 15 jours parce que c'est ce que j'avais laissé tomber sur la Société des Jeux parce que ça me prenait beaucoup de temps. Là, je vous dis, c'est vraiment ma sélection à moi, c'est vraiment faible, mais malgré tout, ça prend du temps. Alors vu qu'il y a des semaines où il n'y a pas grand chose, je vais peut-être passer à tous les 15 jours, ça suffira largement. Allez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Un petit like, un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Allez, salut!